Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence le cursus de formation en informatique proposé par l'association Team Zawa. Alors, un cursus qui a été élaboré par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'informatique. Il a sa propre entreprise. Nous-mêmes, dans l'association, on a été plusieurs à faire des formations. Donc, on sait un petit peu quels sont les pièges dans les formations qui fait que une formation est de qualité ou pas. Donc, la méthodologie au fait globale, c'est que vous serez souvent dans l'action. C'est-à-dire que on va vous donner un objectif à atteindre et ce sera à vous de le réaliser, d'essayer de le réaliser. Vous allez avoir un temps pour pouvoir le faire. Alors les objectifs au fait de ce cursus, hein, ça peut tout simplement être, ça peut être assez ambitieux. Vous voulez peut-être devenir développeur, en faire de ça un métier, tout simplement améliorer sa culture informatique, son autonomie informatique, ou intégrer, se préparer pour intégrer une école, une formation informatique, etc. Donc les prérequis, pas très compliqués, hein, savoir lire et écrire, ça c'est la base pour tout. Savoir utiliser quand même des fonctionnalités de l'ordinateur en termes bureautiques, donc savoir copier, coller, créer des fichiers, des dossiers dans son ordinateur, savoir où est-ce qu'il se trouve, utiliser des logiciels type Word, LibreOffice, des traitements de texte, d'accord, comme j'utilise ici même, et savoir utiliser, naviguer sur Internet, que vous allez voir que souvent vous allez trouver vos solutions, vos réponses sur Internet, d'accord? Donc pour vous montrer, c'est pas une page web compliquée qu'on vous demande de faire, c'est quelque chose d'assez simple, je vous montre tout de suite. Alors voilà, c'est juste une page très très simple où il y a juste du texte affiché. C'est ce qu'on vous demande de faire. Alors vous écrivez ce que vous voulez, hein. Ici, j'ai écrit salut, voici ma première page web. Donc ici, on a une page web Google, le moteur de recherche le plus connu. Et on vous demande juste de faire ça, d'accord, hein. Vous avez toute la liberté de trouver la solution que vous voulez, il y en a plusieurs. Mais voilà, voilà ce qu'il faut, le résultat attendu, d'accord? On vous laisse faire, on vous laisse chercher et on fait le point après. Bon, exprès, on ne vous a pas donné toutes les informations, hein. La première chose, c'est que on vous demandait de faire une page web, mais en fait diffusée sur votre ordinateur. Grosse différence entre une page web diffusée sur ordinateur et une autre sur Internet. Donc déjà, il y a une différence, et vous l'avez remarqué à mon avis, au niveau de la barre d'adresse. Ici, on a un chemin qui mène à un fichier via des dossiers, d'accord? Et ici, on a le fameux www. Ou le HTTPS. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Donc cette page-là, elle est uniquement diffusée sur son ordinateur. Et il y a plusieurs façons de le faire. La première façon de faire, on va tout simplement utiliser un programme qu'on connaît bien, un logiciel qu'on connaît bien. On va utiliser le LibreOffice ou le Word, ça dépend lequel vous utilisez, donc traitement texte, et on va créer un nouveau fichier. Ok, on va créer un nouveau fichier. Attendez, bon, vous n'avez pas votre traitement de texte ouvert, votre Word ouvert, donc ce qu'on va faire, on va dans les documents. Et la première chose qu'on va faire, déjà, vu que c'est votre premier cours, on va déjà créer un nouveau dossier. Ok, dossier, vous allez l'appeler comme vous voulez, on peut l'appeler formation informatique. D'accord, formation informatique, hop. Et dans dans cette formation informatique, vous allez créer un nouveau fichier, un fichier type Word, type LibreOffice, tiens, LibreOffice. Ok, on va l'appeler ma première page web, hop, ma première page web, ok. Donc pour l'instant, hop, donc là j'ai créé un fichier type texte, ok. Mais on peut utiliser très bien, pour faire sa première page type web, ce logiciel-là, on va écrire le même texte que tout à l'heure, hein, salut, euh, voici ma première page web, ok. Vous la disposez où vous voulez, disposer ici, comme tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Et c'est là la grosse différence, c'est qu'au lieu de le sauvegarder en en extension fichier type ODF ou fichier type Word, Doc, etc., on va utiliser l'extension HTML, comme on l'a vu là tout à l'heure. On sauvegarde et le programme me demande est-ce que tu veux vraiment utiliser HTML? Oui, HTML document. Et on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre dossier. Notre dossier, on voit qu'il y a un deuxième fichier qui s'est créé, et là on voit un icône qui ressemble à celui de Firefox, Firefox Mozilla, qui est un navigateur, ce qui est utilisé justement pour lire les pages web. Et quand on double-clique dessus, on a notre première page, type web, notre première page. Une page qui est en HTML. Parce qu'au fait, c'est ça, c'est que vous êtes, vous dites, ah, je suis déçu là, c'est quoi cette première page, c'est pas très impressionnant. Bah, en fait, techniquement parlant, une page web, c'est une page HTML. Alors pour vous le prouver, tout simplement, on va aller sur n'importe quelle page web, on va aller sur page de web, mais sur Internet, de Google, on va la sauvegarder, on va l'enregistrer dans notre dossier formation informatique, tout simplement. On va s'y rendre, et on voit que automatiquement, un fichier du même type que notre première page web, HTML,
c'est créé. Il y a un autre dossier ici, on verra plus tard ce que ça veut dire, mais on double-clique et on voit bien l'affichage d'une page web classique de Google. Donc ça, c'est la preuve que vous pouvez tester avec n'importe quel site internet, que les pages internet, c'est avant tout des pages HTML. Alors, HTML, bon, on va simplement regarder sur internet qu'est-ce que ça veut dire. HTML. Je vais sur Wikipédia. Ça, c'est en anglais, donc on va mettre la page en français histoire que tout le monde comprenne bien. Alors, le Hypertext Markup Language, généralement abrégé HTML, est un langage de balisage conçu pour représenter les pages web. Voilà, on verra rapidement c'est quoi langue de balisage, page web. Langue de balisage, langage de balisage. En informatique, les langages de balisage représentent une classe de langage spécialisée dans l'enregistrement d'informations textuelles. Ils utilisent des balises, donc c'est un langage de balises, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Le plus important, en fait, c'est surtout, c'est conçu pour représenter les pages web. Une page web, c'est quoi? C'est une unité de consultation du www Internet. Et donc, les pages web sont conçues pour être consultées par un navigateur web. Donc, l'information importante ici, c'est qu'au fait, les pages HTML, vous pouvez les lire uniquement avec un navigateur web. Et donc, ici, on a utilisé le navigateur Firefox. Ok. Si vous cliquez ici avec le clic droit, vous pouvez l'ouvrir avec d'autres programmes. Vous pouvez par exemple l'ouvrir avec Edge ou Opera, qui est aussi un autre navigateur. Il y a également Chrome, il y en a plein d'autres. Donc voilà, j'ouvre celui-là et on voit au fait qu'on arrive à la même page. Donc c'est ça qui est important, c'est le terme de navigateur. Et le navigateur a pour fonction en fait de donc soit représenter une page web, ou également la fonctionnalité de naviguer dans Internet et trouver la page web. Donc ici, notre cours, en fait, c'était uniquement d'écrire une page web. Donc écrire une page web, donc le navigateur, vous l'utilisez uniquement avec votre page web pour afficher ce que vous avez écrit. Donc dans une prochaine étape, on fera la diffusion. Mais pour finir cette leçon, on va quand même voir la deuxième façon d'écrire une page web, donc une page HTML. Et pour ce faire, je vais vous montrer le bloc-notes. En fait, on va observer, on va utiliser le bloc-notes. Par exemple, on va utiliser notre première page web. On va faire un clic droit et on va l'ouvrir avec le Notepad ou le bloc-notes en français. Et en fait, je vous montre ça parce que le bloc-notes, vous allez souvent l'utiliser. C'est un outil très très utile quand vous êtes dans la programmation, dans l'informatique, parce qu'en fait, il va vous représenter des textes sans aucune présentation. Et on voit en tout cas que dans notre page HTML, on avait écrit en Word juste un texte et on voit au fait que quand on l'ouvre avec le Notepad, avec le bloc-notes, on voit effectivement tout ce langage HTML avec les fameuses balises. Ouais, langage de balisage, on avait parlé, on voit des balises ici. Ça, c'est une balise, la balise HTML. Ça aussi, c'est une balise, Doctotype, la balise head, qui veut dire voilà, l'entête, body, body, le corps, et le P, c'est les paragraphes. Donc voilà. Donc au fait, c'est très important que je vous le montre, et on peut effectivement faire une page web également en utilisant le bloc-notes. Alors on peut le faire de différentes manières. Par exemple, je vais ouvrir un nouveau fichier et on va ouvrir avec un fichier avec le Notepad. On va plutôt ouvrir le Notepad, donc le bloc-notes. Je vais le chercher. Hop, voilà. C'était déjà ouvert. C'est un peu bête ce que j'ai fait, mais bon, peu importe. Et ici, donc, je peux très bien écrire une page semblable avec voici ma deuxième page web et faire comme tout à l'heure, faire une extension, le sauvegarder en utilisant l'extension HTML. Ça me fera également une page web. Et ce que je vais vous montrer, c'est que dans un troisième temps, mais qu'on fera ça un petit peu plus tard, c'est que je vais vous demander ensuite d'utiliser un programme, une application qui est utilisée par les développeurs, où on va utiliser au fait une structure déjà préétablie, des balises qui sont déjà présentes. Vous pouvez trouver ça sur Internet, vous pouvez trouver ça n'importe où. Et on va sur notre page, on va coller ça. On va couper ça. Donc là déjà, avec ces balises, vous définissez à votre bloc-notes que c'est une page web. Et donc par exemple, body, dans le body, c'est dans le corps, on peut rajouter le P, c'est paragraphe. Vous n'êtes même pas obligé de le faire. Hop, hop,
et vous écrivez le petit texte que vous avez écrit. Voici ma deuxième page web. Et là, de cette façon, en sauvegardant, hein, on va appeler deuxième page web, deuxième page web, et vous mettez bien entendu l'extension HTML, je sauvegarde, et j'ai créé ma deuxième page web, mais en utilisant le bloc-notes. Ok. Donc voici ma deuxième page web. Voilà, donc c'est un peu moins présenté, mais voilà. Donc ce cours touche à sa fin. Vous avez vu que c'est assez simple et que le Word est suffisant, mais qu'en général, quand on va travailler dans notre formation informatique, toutes les petites choses, toutes les petites tâches que vous devez accomplir, que vous allez devoir accomplir, vous allez plutôt utiliser soit le Notepad, ou soit des logiciels un peu plus spécifiques à ça, un peu plus pratiques. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc, on va voir un petit peu on va faire un petit peu le récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a vu au fait? On va se permettre d'écrire les mots-clés, hein. Les mots-clés, il y a quoi? Je mets en français. On a vu HTML, on a vu navigateur, donc le navigateur qui permet de lire les pages HTML. Dans notre cas, on était uniquement dans de l'affichage, on n'était pas sur navigation. On n'a pas fait la navigation sur Internet. Donc on a vu que le HTML c'était un langage de balisage, d'accord, donc avec les petites balises HTML, etc. On a vu ça en utilisant le Notepad, le bloc-notes. Le bloc-notes, chose que peut-être que vous n'utilisez pas souvent et qu'il faut apprendre à utiliser. En tout cas, vous savez que vous avez cet outil maintenant. Donc voilà, donc le plus important c'était d'expérimenter tout ça et de comprendre ces principes-là. Idéalement aussi, ce serait bien de faire le petit QCM qu'on vous propose. Je vous mets le lien dans la description. Et je pense que dans un second temps, on va certainement faire la diffusion de sa première page web, qui sera un autre cours, d'autres objectifs et d'autres moyens d'action.